définition de l'amour. C'est pas juste un acte charnel avec une personne ou avoir des points communs avec une autre personne, non. Vous savez, mesdames et messieurs, l'amour, il y a une définition qui dit que l'amour n'est pas envieux, que l'amour ne fait rien en attendant quelque chose en retour, que l'amour ne se vante de rien, que l'amour n'aime pas le mal, que l'amour donne tout, donne tout. Mesdames et messieurs, cet amour dont je vous parle, c'est l'amour que Dieu a pour vous. Et vous savez, Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas 4 murs d'une église, non. Dieu est réel, Dieu est le créateur de toutes choses. On provient tous de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Mais il y a créatures de Dieu et enfants de Dieu. Mesdames et messieurs, pour être enfant de Dieu, il faut tout simplement passer par Jésus-Christ. Amen. Il a dit, tout celui qui croit en moi aura le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Mesdames et messieurs, un enfant obéit à ses parents. Sinon, c'est un rebelle. Et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont des enfants. Et c'est normal qu'un enfant obéisse à ses parents. Mais de la même manière, mesdames et messieurs, ce que veut Dieu, c'est qu'on puisse lui obéir, qu'on s'approche de sa parole, qu'on s'approche de sa volonté. Vous savez, mesdames et messieurs, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dieu veut le meilleur pour vous. Mais malheureusement, nous tournons tout le temps le dos à Dieu avec nos paroles, avec nos actes, avec nos faits, tous les jours, avec nos paroles. Mesdames et messieurs, Dieu vous aime. Dieu a un plan pour vos vies. Il a donné Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle, on chante Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui a donné sa vie pour vous. Amen. C'est le seul qui a déversé son sang pour vous. Amen. Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vie. Et il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père si ce n'est par lui. Mesdames et messieurs, il est mort sur une croix. Il a été crucifié. Il s'est fait maudit à votre place. Et pourquoi je dis à votre place et à la mienne? C'est parce que nous tous ici présents, nous sommes des pécheurs, mesdames et messieurs. Nous commettons le mal, nous commettons des erreurs tous les jours. Et à cause de cela, nous sommes destitués de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais si aujourd'hui vous ouvrez votre cœur à Jésus-Christ et vous lui dites, Jésus-Christ, rentre dans ma vie, laisse-moi te dire que non seulement il va pardonner tes péchés, mais il va te donner le pouvoir d'être enfant de Dieu. Amen. Commence à lire sa parole, les évangiles, la Bible, le Nouveau Testament, tout cela. C'est des paroles de vie éternelle. C'est des paroles qui vont te donner la sagesse. C'est des paroles qui vont te donner l'accès au paradis. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une excellente soirée, un excellent voyage et que le Seigneur continue de vous bénir.